Bonjour, je suis Joachim, consultant Data IA chez Libéral Conseil. Donc, Libéral Conseil, c'est un cabinet qui accompagne sur les enjeux stratégiques, sur les enjeux de développement, de croissance, des cabinets d'avocats, d'experts comptables, de gestionnaires de patrimoine ou même des notaires. Et on a accompagné des centaines de cabinets, que ce soit sur des questions de restructuration, sur des stratégies de croissance, que ce soit sur de la fidélisation de clientèle ou de l'acquisition. Et aujourd'hui, on va parler tout particulièrement de l'offre Build and Run. Alors pour l'offre Build and Run, nous allons nous positionner comme un copilote stratégique où on va vous accompagner dans le déploiement de la stratégie, dans la structuration de cette stratégie, mais on ne va pas du tout se positionner comme un prestataire externe. Ici, l'idée, c'est de vraiment vous donner les outils, les clés pour que vous puissiez directement mettre en place cette stratégie et que vous puissiez surtout comprendre pourquoi est-ce qu'on met en place chacun de ces chantiers. Dans l'offre Build and Run, comme son nom l'indique, on va avoir d'un côté l'offre Build. Donc sur différents entretiens, on va pouvoir travailler sur votre positionnement, sur votre stratégie, sur clairement quels vont être les leviers actionnables pour cette stratégie. Puis après le Run, donc en fait ce sont des séances de coaching qui auront lieu tous les mois, où on va suivre le déploiement de cette stratégie et aussi on va optimiser, voir les points de blocage et faire en sorte que cette stratégie ait le plus de résultats possible au bout d'un an. Donc comme vous l'avez compris, l'objectif ici c'est surtout de la croissance et du résultat. Alors dans un premier temps, pour ce qui concerne le build, ça va se composer en 3 entretiens et 3 entretiens qui auront chacun leur utilité. Le premier, c'est déjà un échange pour essayer de comprendre votre offre, comprendre vos ambitions, comprendre votre cabinet, ce vers quoi vous voulez aller, et de voir déjà un petit peu vers quelle cible on peut s'orienter. Ça va être les premières bases en fait, de cette nouvelle stratégie. Pour le deuxième entretien, on va commencer à rentrer un petit peu plus en profondeur, que ce soit sur le développement d'une stratégie de notoriété, d'acquisition. Je vais rentrer un petit peu plus dans les détails un peu plus tard pour vous expliquer concrètement ce que l'on va faire. Mais surtout, l'idée de ce deuxième entretien, c'est de voir si cette stratégie va dans le bon sens, si vous vous sentez à l'aise avec les différents leviers et de voir un petit peu ce qu'on peut vous proposer pour le troisième entretien, qui sera donc la restitution. Et donc cet entretien-là aura pour objectif de vous montrer tous les différents chantiers, que vous puissiez vraiment les intégrer et qu'on puisse vous donner donc, tous ces outils de manière à ce que vous soyez autonome. Donc par rapport à la restitution, on ne va pas simplement se contenter de faire un dernier entretien. Évidemment, on va vous laisser des livrables que vous pourriez ensuite analyser. Donc le premier livrable, ça sera le bilan de cette restitution, où on fera le bilan évidemment de tous les chantiers, que vous compreniez un petit peu comment est-ce qu'on va mettre en place les différents chantiers, pourquoi est-ce qu'on les met en place. Puis un deuxième livrable qui rentrera un peu plus dans le détail. Encore une fois, l'objectif, c'est que vous soyez autonome, qu'on vous accompagne, mais que vous puissiez vraiment comprendre et intégrer chacun des chantiers. Donc, on vous apporte le plus de détails possible. Et le dernier livrable, ça sera une banque de potentiels prospects. Donc, c'est un annuaire, tout simplement, avec des centaines de lignes de profil LinkedIn, par exemple, pour en fait avoir une idée très claire des potentiels prospects, une idée très claire de la cible, et que vous puissiez en fait utiliser cet annuaire par la suite pour générer du lead, générer potentiellement une future clientèle. Alors maintenant, avant de rentrer vraiment dans le détail de chacun des chantiers, je vais d'abord expliquer un peu la logique de notre stratégie, car c'est quand même vraiment la base pour comprendre tout ça. Je ne vais pas simplement me contenter de vous donner des éléments et après vous les appliquerez sans trop savoir pourquoi. Je vais vraiment vous expliquer un peu la logique. Dans l'idée, en fait, il faut voir ça comme une pyramide à l'envers, où la base, donc du coup là ici le sommet, serait le positionnement. L'idée c'est de déterminer quelle va être la cible. Ça va être évidemment la partie la plus grande. On va avoir donc des bases de données avec des centaines et des centaines de profils. Tous ne seront pas forcément des potentiels prospects, mais c'est un premier travail, comprendre quelle est la cible. La deuxième partie va être donc la stratégie de la notoriété. Donc l'objectif en fait de tous ces chantiers serait de faire en sorte que vous soyez la référence dans votre secteur et surtout que ces potentiels prospects vous voient comme cette référence. Donc c'est ce qu'on appelle l'inbound marketing, c'est de produire du contenu, que ce soit sur votre site internet, de même travailler sur l'arborescence de votre site internet, que ce soit même sur LinkedIn, sur différentes plateformes, pour simplement que vous ayez cette image, c'est vraiment que vous incarniez cette référence et que les personnes souhaiteraient par la suite vous contacter pour avoir plus d'informations. Donc c'est la première chose, c'est ce qu'on appelle la stratégie de notoriété.
La troisième étape, ce serait donc la stratégie d'acquisition. Donc là, on va parler d'outbound marketing. Une fois que vous incarnez vraiment cette position de référence dans votre secteur, l'objectif, c'est de rentrer directement en contact avec des cibles beaucoup plus précises. On aura donc des banques, mais maintenant, on aura surtout une idée de qui serait intéressé. Quels sont les vrais prospects? Et donc là, on va vous donner les éléments, les outils actionnables dès le lendemain de la restitution pour directement rentrer en contact avec ces personnes-là. Et enfin, la dernière étape, comme vous l'aurez compris, c'est donc la conversion. Ces potentiels prospects sont maintenant aujourd'hui de la probable clientèle. Maintenant, on va rentrer dans le détail des différents chantiers. Dans un premier temps, on va aborder toute la logique SEO. Donc la SEO, dans des termes un peu vulgarisés, c'est le référencement organique. Qu'est-ce qu'on va mettre en place pour être le mieux référencé sur le site internet, sur LinkedIn, etc., de manière organique et dès lors d'être le plus visible sur ces plateformes. Donc la première chose qu'on va aborder, c'est la structure de votre site internet. C'est la vitrine, tout simplement. Donc l'objectif, c'est de faire en sorte qu'on comprenne très rapidement quelle est votre offre, ce que vous allez apporter et en quoi vous êtes, encore une fois, la référence dans votre secteur. Donc on va travailler à la fois sur les pages métiers, donc c'est-à-dire ce que vous allez proposer vraiment en tant qu'offre. On va rentrer dans le détail de ça. Puis après, dans les pages cas d'usage, l'idée, c'est aussi de montrer un petit peu des cas clients et pour que des potentiels prospects voient concrètement ce qu'ils pourraient obtenir avec un rendez-vous avec vous. Donc, on va travailler aussi là-dessus. Et enfin, une dernière chose qui peut être aussi intéressante, c'est de travailler sur des pages villes. L'objectif de ces pages, et on pourra en discuter lors de ces entretiens build, c'est de pouvoir être référencé dans des localisations précises, alors même que vous n'êtes pas forcément, admettons, l'avocat de Lyon. Mais vous pourriez quand même ressortir dans une recherche basée à Lyon. Donc toutes ces pages-là ont pour objectif de travailler vraiment sur la structure de votre site internet, de manière à ce que cette vitrine soit la plus limpide possible et soit aussi la mieux référencée possible. Pour continuer sur la SEO, on ne va pas simplement parler d'arborescence de votre site internet, on va aussi parler du contenu sur le site internet. Ce qui intéresse, c'est aussi le fond, et on va vous aider à proposer du contenu à haute valeur ajoutée. Et c'est ça qui va vous permettre de vous positionner comme une référence. Donc dans un premier temps, ce que l'on va faire, c'est vous aider à déterminer des sujets à aborder. Donc ce que l'on va faire, c'est ce qu'on appelle une roadmap. On va vous proposer toute une liste de sujets à traiter, en lien évidemment avec votre spécialité. Et à partir de ça, on pourra faire des articles. Les articles devront respecter évidemment certaines règles SEO. L'idée, c'est d'être référencé le mieux possible sur les moteurs de recherche. Donc, on va vous proposer des prompts pour être le mieux référencé possible. Évidemment, ces prompts ne touchent pas au fond. Vous avez votre patte, vous choisissez ce dont on va parler chacun des articles. Mais là où on va vous aider, c'est à travailler vraiment sur cette forme, sur ces codes de la SEO. Et donc chacun de ces articles-là va être publié et va vous permettre de proposer cette valeur. En plus de ces articles, ce qui peut être intéressant, c'est de proposer des guides, par exemple. C'est une ressource un peu plus développée, un peu plus riche, qui aura l'option d'être téléchargeable. Et l'objectif de ça, c'est de pouvoir générer un potentiel lead. Par rapport à la création de tous ces contenus, en plus de ça, on va vous parler d'outils comme Google Analytics, où l'objectif est vraiment d'étudier la performance de votre site internet. Au fur et à mesure des séances de coaching qui vont avoir lieu pendant 1 an, on va analyser un petit peu les résultats de votre page et de voir quel contenu a fonctionné mieux que d'autres, quelle page a pu fonctionner mieux qu'une autre, et un petit peu optimiser, aller dans un certain sens. Et c'est ça aussi l'objectif, c'est qu'on ne va pas simplement vous donner des éléments que vous allez appliquer et après on verra. L'objectif, c'est vraiment d'optimiser et de faire véritablement un suivi pour aller dans le sens de ces trafics sur votre site internet. Donc après la SEO, ce dont on va parler, c'est Google My Business. Donc c'est aussi une vitrine, mais cette fois-ci, c'est une vitrine sur Google Maps ou même sur les moteurs de recherche lorsque l'on tape le nom de votre cabinet. C'est la première chose que l'on voit. Et ce que l'on voit aussi en premier, c'est le nombre d'avis. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel on va mettre l'accent, les avis, récolter des avis. Ensuite, il va y avoir aussi des articles de proposer. Ce que l'on va vous proposer par la suite, c'est des prompts qui vont vous permettre de décliner par exemple des articles que vous avez sur votre site internet pour qu'ils soient applicables au format Google My Business. Et enfin, une page Google My Business respecte certains codes. On va vous aider à optimiser cette page avec un guide. Le fait d'optimiser cette page ne va pas forcément vous amener des prospects. Par contre, ne pas le faire, c'est vraiment passer à côté des prospects. Ensuite, nous allons parler SIA. Donc la SIA, cette fois-ci, c'est du référencement qui n'est pas gratuit, c'est de la publicité.
Donc là, on va vous aider là-dedans aussi, on va vous guider, car la SIA n'est pas une science exacte et il faut être le plus précis possible, car dépenser en publicité n'implique pas forcément des résultats, et si vous n'êtes pas précis, vous allez probablement, enfin, du moins il est probable que vous perdiez de l'argent. Donc il faut être précis. On va vous proposer une banque de mots-clés. Donc ces mots-clés en fait sont des requêtes intentionnistes sur les moteurs de recherche. On a des outils qui nous permettent d'évaluer le volume de recherche et aussi la difficulté que l'on aurait à se positionner sur ces mots-clés. Nous, on va vous proposer des mots-clés qui apportent du trafic et en même temps sans qu'il y ait une trop grosse difficulté pour être bien référencé, avec aussi un coût par clic qui apporterait vraiment des résultats. Donc on va vous proposer cette banque et on va aussi vous expliquer un petit peu comment mettre en place ces campagnes de publicité. Il faut, comme je le dis, vraiment respecter certains codes, sinon vous allez perdre de l'argent. Ensuite, on va parler de tout ce qui concerne les extracts. Donc j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. L'idée, c'est qu'à la fin de nos interviews build, on vous propose une banque de profils LinkedIn ou de mails que après vous pourrez potentiellement utiliser. Donc en fait, ce qu'on appelle ces extracts, c'est des centaines de lignes de profils très particuliers qui respectent la cible que vous cherchez. Donc de notre côté, on va faire nos recherches, on va filtrer et on va vous proposer ces banques-là. Vous pourrez par la suite aussi, évidemment, refaire de nouveaux extracts et on vous expliquera comment faire. Mais l'idée, c'est que vous puissiez actionner des campagnes dès le début. Donc ces banques-là, on vous les donnera. Ensuite, il faut utiliser certains outils. On a des outils d'emailing, donc ce sera pour mener des campagnes automatiques via les mails. On a aussi des campagnes LinkedIn. Donc l'idée, c'est d'utiliser des petits robots qui vont directement aller voir les profils et essayer de rentrer en contact avec ces gens-là. L'idée, c'est que ce soit le plus organique possible, évidemment, pour qu'il y ait un résultat. Et on va vous accompagner sur ces outils. Ensuite, restons sur LinkedIn. On va vous aider à augmenter votre réseau. Donc, augmenter son réseau, ça revient à ajouter simplement les profils qu'on vous aura proposés dans les extracts. Mais l'idée, c'est de ne pas simplement ajouter des personnes, car ajouter quelqu'un sur LinkedIn et ne rien en faire, ça ne créera pas un prospect. L'idée, c'est aussi de créer une ligne éditoriale sur votre page, sur votre profil LinkedIn. Donc, ce que l'on va faire avec vous, c'est créer une roadmap aussi de contenu sur LinkedIn où vous allez partager des choses que vous avez pu voir au travers de cas d'usage ou même lors d'un événement ou simplement de l'actualité. Et vous allez partager 3 à 4 contenus par semaine simplement pour encore une fois se positionner comme la référence. Cette chose, combinée avec le fait d'augmenter son réseau, c'est ça qui peut avoir un véritable impact. Et enfin, dernier chantier, mais qui a son importance, on a parlé des prospects, mais il ne faut surtout pas oublier les prescripteurs. C'est-à-dire qu'on va mettre en place aussi une stratégie pour toucher des potentiels prescripteurs, c'est-à-dire les personnes qui vous mettront en relation avec des potentiels prospects. La première chose à faire, c'est aussi de vous partager des banques de prescripteurs et de contacter ces gens-là. Ensuite, on va aussi vous proposer des listes d'événements, car c'est bien les campagnes online, mais les prospects se trouvent aussi simplement lors de ces événements, par exemple. Donc l'idée, c'est de vous proposer ces différents événements, et bien que vous ne trouviez pas forcément les prospects, que vous soyez mis en relation avec des commerciaux, ces événements rassemblent le secteur entier. Donc vous allez rencontrer des gens qui travaillent là-dedans et des prescripteurs. Et donc vous ne trouverez pas forcément le client idéal, mais très certainement la personne qui vous mettra en relation avec cette personne. Donc pour faire un bilan, ce que l'on va faire ici, c'est dresser un écosystème et on va essayer de mettre en place cette stratégie de manière cohérente. L'idée, c'est d'être régulier, de mettre en place tous ces chantiers à la suite pour que chacun en fait puisse apporter son impact. Ne faire qu'une seule chose n'aura probablement pas vraiment d'impact. L'idée, c'est de tout faire et évidemment de le faire de manière régulière. C'est très important car les résultats n'arriveront pas du jour au lendemain. Et ce n'est pas au bout d'un mois ou de 2 mois, ça sera au bout de plus 4, 5, voire 6 mois. Les résultats seront déterminants, mais ils le seront si vous restez régulier. Et à la fin, au bout d'une année, vous pouvez avoir de belles surprises comme une augmentation de votre chiffre d'affaires de 20%, comme ce qui a été le cas pour l'un de nos clients. Donc pour faire un résumé rapide de l'offre Build and Run, l'idée c'est qu'avec vous, on construise votre stratégie, qu'on comprenne votre nouveau positionnement et qu'on puisse vraiment déterminer les leviers à impact. L'objectif, c'est que vous soyez autonome dans la mise en place de ces différents chantiers, mais que vous ne soyez pas abandonné. On va vous accompagner, on va trouver les axes d'amélioration, d'optimisation, les points de blocage, pour qu'au bout d'un an, vous voyez de réels résultats.
Notre objectif, c'est véritablement votre croissance, votre développement, des résultats. Donc si cette offre vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter et j'espère vous dire à bientôt.